suis désolée pour ceux qui écoutent l'introduction, je vais me répéter, c'est un tirage d'ordre général, on est sur YouTube, hein, ce n'est pas du cas par cas, bien loin de là. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté, bien évidemment il va de soi que cela ne correspondra pas à tous les Capricornes qu'il y a sur cette terre. Mes chers Capricornes, il n'y a pas de doute que dans les énergies qui vous accompagneront dans ces semaines à venir, il y a la possibilité pour vous de prendre un nouvel élan. De prendre des actions sur une nouvelle ouverture, ici sur Terre, concrétisable, j'ai envie de dire tangible, que ce soit par rapport à un travail, ou que ce soit par rapport à un souhait, un projet, une envie, en tout cas quelque chose que vous vivez au quotidien, avec deux as, il n'y a pas de doute. Et avec la carte du monde, il n'y a pas de doute que c'est des énergies qui vous soutiennent à tourner une page et à ouvrir quelque chose de nouveau. Il y a une énergie vraiment de conclure, de tirer sa conclusion, de se dire voilà, c'est plus possible, ou c'était bien, mais ce n'est plus ce qui me correspond, j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin d'aller de l'avant, et vous avez vraiment les énergies universelles, on va dire les énergies en général, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent à prendre des actions pour aller vers quelque chose de beaucoup plus passionné. Quelque chose que vous avez peut-être rêvé, souhaité, désiré, manifester depuis un certain temps, que vous n'avez pas réussi. Là, il y a en tout cas la possibilité de repartir sur un nouveau départ. Maintenant, quand j'ai le 7 de coupe qui est à l'envers, hein, cette carte qui est sortie, qui parle donc de tentation, de confusion, là, dans ce tarot-là, je vais être honnête avec vous, vous voyez, bon, je vais essayer de vous mettre un plan où c'est que vous voyez un petit peu plus, mais c'est un sauna, on va dire, un sauna grec, où c'est qu'il y a énormément d'hommes et de femmes sur les photos ici, où il y a un certain rapport par rapport, on va dire, un certain rapport de corps à corps. Je vais pas dire forcément le mot, pour pas être censuré sur YouTube, mais avec la carte du 7 d'épée ici, j'ai envie de dire, mes chers Capricornes, il y a pu avoir une certaine confusion par rapport à des tentations dans votre vie ou bien par rapport à des espoirs que vous auriez eu ou que vous auriez souhaité développer par rapport à certaines attractions physiques. On va dire ça comme ça, d'accord? Pour ne pas être censuré. Maintenant, ces attractions physiques ou bien ce que vous auriez souhaité développer, qui, à vrai dire, auraient pu vous amener à confusion, ont été gardées et ont été faites dans l'ombre. Donc là, on peut parler éventuellement d'une triangulaire, ou on peut parler d'une situation où on vous a promis des monts et merveilles par rapport à une situation professionnelle, et vous avez vu clair dans le jeu de la situation, ou de la personne. J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vous avez tiré un trait, ou vous êtes sur le point de tirer un trait avec la carte du monde et de passer à quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que c'est des mensonges par rapport à des possibilités pour vous d'évaluation, d'évolution, ou bien est-ce que c'est une tromperie, ou bien des choses qui ont été faites dans le dos de certaines personnes, ou c'est que vous auriez pu avoir un espoir qui était en même temps mélangé avec de la confusion, de la tentation de vouloir rester parce que il y avait justement cette tentation et que, bon, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, vous auriez pu être, vous avez peut-être été mené en bateau depuis un certain temps, mais vous avez vu clair dans le jeu de la situation. Vous avez vu clair dans cette personne, dans cette situation où éventuellement une personne aurait pu essayer de vous garder dans l'ombre, mais tout en faisant, ou en vous faisant espérer qu'à un moment ou à un autre, vous serez sur le piédestal. Vous vous mettez sur un piédestal, j'ai envie de dire, en prenant cette décision. En prenant cette décision de ne plus accepter la confusion. En prenant la décision d'aller de l'avant. Donc ces énergies-là, si vous les ressentez, si vous vous posez des questions par rapport à ça, elles seront beaucoup plus bénéfiques pour vous si vous prenez j'ai envie de dire, un pas vers quelque chose de différent. Parce que les choses vont être exposées. Les choses vont être montrées. Que ce soit par rapport à vous ou bien par rapport à une situation où vous aurez espéré quelque chose, mais
j'ai envie de dire directement ou indirectement, vous allez réussir à afficher en fait, ou bien à réaliser que cette situation n'était faite que de mensonges, que d'espoirs non révélés, que d'espoirs non concrétisés. Donc là, il y a vraiment une énergie de se dire, en fait, bah, trop, c'est plus possible. Je veux plus continuer sur cette lancée-là, je veux plus continuer de cette façon. J'ai besoin de prendre des actions, j'ai besoin d'ouvrir quelque chose de meilleur dans ma vie, j'ai besoin de sortir de l'ombre, j'ai besoin de vivre quelque chose de différent, de tourner la page, d'aller de l'avant, de créer un nouveau monde dans ma vie. J'ai besoin de passer à quelque chose de différent, j'ai besoin d'être mis sur le piédestal que je mérite d'avoir, mais ce n'est pas avec cette situation. Il y a des mensonges et si vous continuez, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, si vous continuez sur cette, dans cette aventure-là, ou bien dans cette situation-là, vous resterez malheureusement toujours dans l'ombre. Alors que là, il y a la possibilité de vraiment sortir de la confusion, de tirer une conclusion, d'ouvrir de nouvelles opportunités, d'ouvrir quelque chose de meilleur dans votre vie, mais il va falloir passer à l'action. Il va falloir réaliser que seul vous êtes en capacité, en fait, de prendre les devants pour obtenir cette place sur le piédestal que vous méritez, que vous désirez, que vous avez attendu pendant un certain temps. Vous ne voulez plus, j'ai envie de dire, des beaux mots qui ne se manifestent en rien. Vous n'avez plus envie d'être mis à l'écart. Vous n'avez plus envie que l'on vous mette en silence quand vous avez besoin de dire quelque chose. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, ça a pu prendre un petit peu de temps, parce que vous êtes un signe passionné, vous êtes un signe avec l'énorme patience, vous êtes le Capricorne, c'est vraiment le signe le plus âgé, on pourrait dire, ou le signe le plus vieux qu'il pourrait y avoir. Mais vous êtes aussi le signe le plus carré, vous êtes aussi le signe qui implique, on va dire, une certaine rigueur. Cette rigueur, pour moi, elle a été bafouée. La rigueur que vous auriez aimé, souhaité avoir, recevoir ou bien développer, elle a été un petit peu bafouée. Et là, vous sortez de l'ombre. Vous sortez de l'ombre avec ces deux as pour vraiment aller vers quelque chose de différent dans votre vie. Et encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc il ne conviendra pas ou il ne correspondra pas à tous les Capricornes qu'il y a sur cette terre. Mais j'ai envie de dire, il y a un abcès qui se crève. À bon entendeur, bien évidemment, ça peut être facile ou difficile, mais ça va vous propulser sur quelque chose de différent. Et les challenges qui se présentent dans cette situation-là sont là parce qu'il peut y avoir une récompense après ça. Mais encore faut-il accepter le challenge. Et le challenge, c'est de ne plus vivre dans l'ombre. C'est de ne plus accepter ces messes basses. C'est de ne plus accepter ces choses de faire dans l'ombre. De ne plus faire les choses dans l'ombre. C'est cette énergie de ne plus accepter à travers des belles paroles ou à travers des belles ambitions ou bien des émotions qui ne sont jamais vraiment vécues à 100%. En fait, j'ai ce ressenti que vous avez accepté, vous avez attendu, vous êtes un des signes les plus patients. Ouais, vous êtes vraiment le signe, on va dire, le plus patient qu'il puisse y avoir parce que vous avez une vieille âme, vous êtes la vieille âme de tous les signes astrologiques et vous êtes sans doute le signe qui avait vécu énormément de vie par rapport aux autres dans vos vies passées, si vous croyez en tout cas à la réincarnation. Mais là, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, la patience a ses limites. Votre patience a ses limites. Vous avez en tout cas des énergies qui vous soutiennent et qui vous encouragent à sortir de l'ombre, à ne plus rester dans cette situation d'être éclipsé, d'être mis de côté, d'être pris ou bien d'être consulté que quand les autres en ont besoin. Vous avez besoin de briller, vous avez besoin de montrer vos capacités, vous avez besoin
de vivre et d'explorer quelque chose de différent. Et c'est à travers la carte du monde que vous arriverez à vraiment tourner une page et à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. On va donc voir quelles sont les énergies au niveau du développement. Hein, quels sont le développement de ces énergies-là, en tout cas dans votre vie. Alors, la première carte qui se présente, c'est la carte de la mort. Donc oui, vous ne voulez plus de ces choses qui ne sont pas apportées, affirmées, montrées au grand jour. Vous ne voulez plus dans ce développement-là, vous voulez vivre quelque chose de différent. Vous voulez renaître de vos cendres. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont perdu beaucoup d'ailes à travers cette situation de vivre ou bien d'accepter de ne pas être montré au grand jour. J'ai envie de dire, ou bien de ne pas être mis sur le piédestal que vous méritiez d'obtenir. Là, il y a une transformation. Et il y a, bien évidemment, avec la carte de la mort, cette énergie de dire, c'est bon. Je me couronne moi-même de pouvoir renaître de mes cendres. Je veux vivre cette transformation. Je veux passer à autre chose. Je veux et je décide de mettre un terme à cette situation avec la carte du monde et avec la carte de la mort. Je décide volontairement, excusez-moi, volontairement de mettre un terme à cette situation pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Les mensonges, les cachotteries, les choses qui ont été faites, qui ont été faites dans le dos des autres, vous n'en voulez plus. Vous voulez être mis en avant. Vous voulez être, on va dire, en tête d'affiche. C'est tout à votre honneur, parce que de vivre derrière, on va dire, les sabots ou bien les bottes des autres, excusez-moi du terme, mais c'est être un larbin. Et personne ne devrait être le larbin de qui que ce soit, même si, bien évidemment, il y a besoin. Mais, enfin, comprenez-moi correctement, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a bien évidemment différentes étapes dans la vie de chacun d'entre nous qui doivent être développées. Mais j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, c'est bon, vous passez un cap. Vous passez un cap sur cette situation-là et vous ne l'acceptez plus. Vous savez, vous sentez, l'univers vous soutient de ne plus être dans la confusion, de ne plus être dans l'ombre, mais bien au contraire de passer à autre chose. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On a la carte du 5 de bâton. Alors, la carte du 5 de bâton, c'est une énergie un petit peu de conflit. C'est une énergie de bâton dans les roues. C'est une énergie, encore une fois, sur cet as de bâton, qui peut être un petit peu compliquée pour certains d'entre vous. Il y a des émotions, il y a des choses qui ont grandi, il y a des choses qui ont été, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, qui sont quand même ancrées, malgré, que ce soit des idées, que ce soit des actions sur lesquelles vous vous êtes impliqué, ou que ce soit des actions que l'on vous ait promis, il y a eu un souhait, un désir de pouvoir percer, de pouvoir obtenir, et là, ça peut créer un petit peu de conflit. Donc, il va y avoir des batailles. Il va y avoir des situations conflictueuses, j'ai envie de dire, excusez-moi, ça fait plus de 15 ans que je ne réside pas en France, donc vous m'excusez par rapport à ma conjugaison et puis par rapport à mon vocabulaire. Mais il y a une énergie où vous pourriez éventuellement vouloir vous mettre en avant, avoir la possibilité de développer, mais en même temps d'être face à certains conflits internes ou bien conflits par rapport à une certaine personne ou à plusieurs personnes dans votre vie qui pourraient essayer de vous orienter différemment plutôt que de prendre cette énergie d'aller de l'avant. Cette énergie de recommencer, de repartir sur quelque chose de vraiment personnel, individuel, de vivre quelque chose de différent, de vraiment faire en sorte que les choses tournent dans le bon sens dans votre vie, dans votre univers, dans votre création, dans votre passion, dans vos désirs. Il peut y avoir certains conflits, certaines difficultés. Donc soyez préparés à ça. Hein, si vous vous retrouvez jusqu'à présent dans ce tirage,
Sur cet as de bâton, cet as de denier, nous avons le 2 de denier. Donc il peut y avoir encore une fois une hésitation pour certains d'entre vous. Il se peut que si vous êtes en tout cas dans une énergie de triangulaire ou dans une énergie où c'est qu'on vous a promis des monts et merveilles, faites attention, j'ai envie de dire, aux bâtons que vous prendrez dans les roues. Pour moi, il y a des énergies où on vous soutient d'aller de l'avant. Mais il peut y avoir aussi des énergies d'une personne dans votre entourage, que ce soit la personne avec qui vous êtes ou avec qui elle est en triangulaire avec vous, ou bien une personne qui vous a promis des monts et merveilles, cette personne pourrait essayer quand même de vous retenir de prendre les devants, pourrait éventuellement vous retenir de trouver cet équilibre. Et vous pouvez même hésiter, douter et remettre les choses en question. Ça peut créer des conflits à l'intérieur de vous, malgré votre volonté et malgré la possibilité de développer une renaissance, une seconde chance, une résurrection, une possibilité pour vous de tourner une page et d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Il peut y avoir, j'ai envie de dire, un flashback ou quelque chose qui pourrait vous remettre en arrière et qui pourrait vous mettre dans cette situation de ah oui, mais en fait, il m'a dit, ou les choses sont passées de cette façon, est-ce que je devrais pas remettre en question ma perception? Non. Excusez-moi, j'ai pas de conseils à vous donner normalement, mais je suis désolée de vous le dire. Dans ces énergies-là, ce ne serait que remettre, revenir en arrière, j'ai envie de dire, alors que là, vous êtes sur le point de vivre quelque chose de différent. Maintenant, bien évidemment, si vous voulez vous réconforter dans un mensonge, je ne suis pas là pour vous dire ce qui doit être fait. Ce n'est pas à moi de juger, ce n'est pas à moi d'espérer pour vous, ce n'est pas à moi de vous conseiller, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent éventuellement tanguer, éventuellement hésiter et remettre tout en question parce que justement une personne pourrait s'opposer à ce nouveau départ, à cette transformation, à cette résurrection, à cette possibilité que vous avez de renaître de vos cendres. Il y a une personne qui pourrait éventuellement ne pas vouloir lâcher prise sur vous, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de possibilité à ce que cette personne vous offre meilleur que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Alors, à vous de vous poser les bonnes questions, j'ai envie de dire. Excusez-moi, j'avais besoin de boire un petit peu d'eau. À vous de vous poser les bonnes questions sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez la possibilité de vivre, les décisions, les événements qui se présenteront, parce que chaque décision et chaque challenge amène à un nouvel événement dans votre vie. À vous de voir, est-ce que vous les acceptez ou bien est-ce que vous préférez vous rétracter, j'ai envie de dire. Parce que pour certains d'entre vous, vous pourriez éventuellement vous rétracter, et pour d'autres, vous, ouais, bah avec le 3 de bâton, oui. Certains d'entre vous risquent... C'est bizarre, parce qu'un Capricorne, généralement, vous êtes très orienté, vous êtes très discipliné, vous êtes... Là, j'ai l'impression que vous pourriez être twisté, en fait, par rapport à vos capacités. C'est quelque chose quand même qui a une certaine emprise sur vous, que ce soit un homme, que ce soit des opportunités, que ce soit des souhaits, des désirs que vous aviez eus. Ces énergies-là, malgré la confusion qu'il y a pu avoir et malgré la tentation que vous avez eue de rester malgré et la possibilité que vous avez de passer à autre chose, j'ai envie de dire, ça risque d'aller dans les deux sens. C'est comme si vous hésitiez. C'est comme si vous aviez envie, en fait, avec le 3 de bâton, ouais. Avec le 3 de bâton, de regarder en arrière, en fait, plutôt que de regarder la possibilité que vous devriez avoir. Parce qu'il faut savoir que le 3 de bâton, dans un tarot traditionnel, c'est une énergie où on attend à bon port qu'une opportunité, ou que l'opportunité désirée, souhaitée, se présente. Mais dans ce tarot-là, il a déjà tout et il regarde en arrière. Hein. Il a tout ce qu'il a besoin d'avoir, mais il regarde en arrière. Alors que, j'ai envie de dire, dans le 3 de bâton, on a 3 bâtons, mais deux
deux sont en possibilité de vous accompagner. Il va falloir en laisser un derrière vous. C'est votre choix et c'est comment vous avez distingué vos orientations et vos actions. Là, dans ce tarot-là, vous regardez au-dessus de votre épaule. Vous savez ce que vous pourriez avoir, mais vous regardez en même temps ce que vous avez, ce que vous n'avez pas eu et ce que vous souhaitez ou désirez avoir. Donc pour moi, avec la carte de l'ermite ici qui se présente au-dessous de la carte du monde, j'ai envie de dire, il va vraiment falloir prendre du temps pour vous. Il va falloir que vous acceptiez de trouver une certaine illumination dans cette situation. Il va falloir que vous vous extériorisez un petit peu du reste du monde et que vous vous regardiez en face. Prenez peut-être le miroir de la salle de bain. Regardez-vous face à ce miroir, entre vous et vos propres yeux, et dites-vous la vérité. N'ayez pas peur. Si vous avez peur de vous dire la vérité, d'accepter la vérité entre vous et vous-même, comment apporter la vérité sur des personnes ou sur des situations différentes? Là, il y a une énergie où il va falloir aller chercher au plus profond de vous-même. Il va falloir aller creuser. Il va vraiment falloir, dans cette situation-là, où vous avez la possibilité de vous transformer, de trouver un équilibre, de passer sur un nouveau cap dans votre vie, mais en même temps d'être, en fait, j'ai l'impression que vous êtes tenté par le diable, je ne vais pas vous mentir. La carte du diable, c'est votre carte. Vous êtes tenté par le diable, par ces événements du passé qui restent dans l'ombre, parce que vous souhaitez, vous désirez, et vous êtes coriace, vous ne lâchez pas l'affaire, mais en même temps, à mon ressenti, avec les énergies qui vous accompagnent, il est temps de passer à autre chose. Mais pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas. Vous regardez ce que vous n'avez pas eu plutôt que de regarder ce que vous pourriez avoir. Et le temps de la réflexion avec la carte de l'ermite, le temps de la sagesse est venu dans ce développement. On commence avec une carte qui vous donne la possibilité de passer au-dessus de tout ce que vous n'avez pas pu réaliser ou de tout ce que vous auriez attendu, espéré réaliser. Pour moi, il y a des conflits, il y a une énergie d'hésitation, il y a une énergie où vous allez hésiter sur ce nouveau départ. Il y a une énergie où vous pouvez regarder sur la confusion et être tenté par la confusion par rapport à certaines situations alors que vous devriez ou que vous êtes en possibilité en tout cas de voir clair dans la situation. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes des têtes dures. Vous avez une envie de réussir, une envie de créer éventuellement un monde par rapport à ça, mais c'est en réalisant l'introspection nécessaire par rapport à cette situation, à vous-même, que vous arriverez à trouver cette réponse. Et je ne sens pas, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, vous avez peut-être le temps, la patience, et aucune envie de passer au-dessus de ça, donc vous avez l'opportunité de sentir les énergies, mais de ne pas les saisir, et de revenir dans ce que l'univers vous donne, vous soutient de faire, c'est tout à votre choix, votre honneur, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas là pour juger, peu importe, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont pas encore réalisé que vous avez la possibilité de réaliser beaucoup mieux. Mais vous pouvez revenir en arrière, peut-être que c'est reculer pour mieux sauter, on ne sait pas, on verra. C'est à vous de me dire, mais en tout cas, à travers cette énergie d'ermite, il est peut-être temps pour vous de vous poser les bonnes questions. Il est peut-être temps d'affronter un long tunnel noir qu'il n'y a pas, sur lequel vous n'avez peut-être pas forcément de visibilité. C'est peut-être le moment de vraiment affronter une réalité que vous ne voulez pas accepter. Encore une fois, certains d'entre vous préfèrent se réconforter dans un mensonge et je ne suis pas là pour juger. Mais c'est dommage de laisser ces énergies derrière vous. Hein, bon, elles se représenteront, il n'y a pas de doute. Elles se représenteront. Peut-être dans 10 ans. Mais bon. En tout cas, certains d'entre vous, c'est peut-être le moment de laisser avec ici le 5 de coupe, certaines douleurs émotionnelles derrière vous. Alors, on va voir les conseils de l'univers. Le 10 de coupe.
Alors, je vais vous la montrer. Conseil de l'univers, c'est le 10 de coupe. La carte de la justice. Comme par hasard, comme tout hasard, j'ai envie de dire. Ouf. Alors, je vais récupérer ma carte. Et la carte, c'est la reine de denier. Voilà. Elle est tombée en dehors. Je n'aime pas quand les cartes... Merci. Et voilà, le 5 de coupe, il s'est présenté. Je vous l'ai montré à la coupe. C'est bien ce qui me semblait. Et on a la carte du 2 de coupe aussi qui se présente. Donc, voilà, les conseils sont sortis. Hein. J'ai envie de dire, ça confirme un petit peu ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Hein. Alors, seuls ceux qui veulent entendre, accepter la vérité sont encore sur cette vidéo à ce moment-là. Hein. Mais la carte de la justice, elle vient vous informer, elle vient vous conseiller. Il est temps de couper court. Et il est temps d'arrêter cette situation où vous êtes en déséquilibre. Il est temps de trouver le juste milieu. Il est temps de déployer vos ailes. Il est temps d'être juste correct envers vous-même par rapport aux souffrances, par rapport aux difficultés. Le conseil, c'est, ici avec le 5 de coupe, c'est ok, vivez ce que vous voulez vivre. Si vous voulez rester dans cette situation, parce que c'est trop difficile ou parce que vous continuez à espérer, oui, vous pouvez. Mais vous n'aurez à un moment ou un autre que vos yeux pour pleurer. Il n'y a que des énergies dans cette carte qui sont décevantes, qui sont, j'ai envie de dire, l'espoir fait vivre, oui, certes, mais dans cette situation-là, c'est un espoir sans espoir. Le conseil ici, c'est de trouver votre prospérité, de construire votre bonheur, de le construire différemment et de trouver le juste milieu par rapport à la construction émotionnelle, sentimentale que vous voulez dans votre vie. Oui, vous avez vécu des situations difficiles. Oui, vous restez dans cette situation et oui, vous pouvez continuer. Mais si vous coupez court, si vous engagez sur cette énergie de vraiment vouloir construire et trouver le bonheur, vous y arriverez. On vous conseille avec le 2 de coupe de vivre quelque chose de différent, en binôme ou bien avec une situation professionnelle ou bien avec une autre, on va dire dans un autre domaine de vie, dans une autre oh, j'arrive pas à le dire le mot, excusez-moi, mais dans une autre circonstance, voilà. Il y a la possibilité pour vous de trouver l'équilibre parfait. Il y a la possibilité pour vous de trouver l'amour, le bonheur absolu, on va dire la conviction d'être au bon endroit, au bon moment, d'être juste, d'être correct, mais de pleurer pour ce qui est nécessaire et pas juste pour donner, 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 ne jamais recevoir en retour. Pour moi, il y a une situation où vous avez donné tout ce que vous avez pu donner, mais vous n'avez pas trouvé le bonheur que sur lequel vous vous engagez, ou vous n'avez pas trouvé le bonheur que vous auriez aimé recevoir en retour. Donc là, on vous dit, le bonheur, il est là, mais il va falloir trouver le juste milieu. Il va falloir être juste, correct. Il va falloir couper court. Il va falloir déployer ses ailes, croire en vous. Regardez, ne restez pas dans cette situation où vous êtes caché, où on ne vous voit pas, où on ne vous entend pas, où c'est que vous ternissez, vous vous ternez en fait dans une situation alors que vous pourriez vraiment avoir quelque chose de très beau, de très équilibré, éventuellement une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, quelque chose en tout cas où c'est qu'il y a cette énergie vraiment balancée, équilibrée, de vraiment être sur la même longueur d'onde avec une personne, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Il y a ce sentiment d'être vraiment comblé, d'être en équilibre et de vraiment prendre soin de ce que vous avez ou de ce que vous êtes en possibilité de donner. Donc mes chers Capricornes, pour être honnête avec vous, c'est un tirage qui n'est pas forcément des plus simples, mais à travers les énergies qui vous soutiennent et qui vous encouragent à passer au-dessus et à tourner une page,
vous pourriez trouver quelque chose de mieux que ce que vous aviez aujourd'hui. Mais il va falloir être déterminé à vivre quelque chose de différent. Si vous ne le voulez pas, si vous ne l'entendez pas, si vous ne le souhaitez pas, ce tirage ne vous correspond pas. Dans le sens où vous allez revivre ce que vous avez vécu en boucle depuis un certain temps. Mais je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous. Maintenant, si vous voulez vraiment aller de l'avant et vraiment prendre les devants, les énergies vous soutiennent à vraiment aller de l'avant, vous soutiennent à accepter de laisser certaines choses derrière vous pour ouvrir un nouveau chapitre, pour vivre cette transformation, pour trouver l'équilibre, pour vraiment accepter que vous pouvez avoir un bonheur ailleurs et éventuellement rencontrer une nouvelle personne. Donc mes chers Capricornes, j'espère avoir pu vous aider, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que ce tirage vous a apporté les messages que vous aviez besoin. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin, je vous souhaite bonne chance, bon courage, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Encore une fois, merci et à très bientôt. Au revoir.